L'OTAN est plus puissante aujourd'hui que jamais. Elle s'étend, évolue et façonne la sécurité mondiale comme aucune autre force. Mais l'OTAN est-elle une force de stabilité ou un déclencheur de conflits? Et que se passera-t-il si l'article 5 est à nouveau mis à l'épreuve dans le monde imprévisible d'aujourd'hui? Ce soir, nous plongeons dans le passé, le présent et l'avenir de l'OTAN, l'alliance qui définit la géopolitique moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était divisé en deux gangs rivaux. D'un côté, l'Union soviétique qui poussait à l'expansion communiste, et de l'autre, les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui essayaient de la contenir. L'Europe, encore sous le choc de la guerre, ne voulait pas vraiment être le prochain champ de bataille, alors en 1949, l'OTAN est née. Voyez ça comme une surveillance de quartier à enjeu élevé. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Il s'agissait de dissuader l'agression soviétique, et pendant des décennies, l'OTAN s'est renforcée, ajoutant des membres comme la Grèce, la Turquie et l'Allemagne de l'Ouest, pendant que les tensions de la guerre froide transformaient le monde en une gigantesque cocotte-minute. Mais là, coup de théâtre, l'Union soviétique s'effondre en 1991, et les gens commencent à se demander « on a encore besoin de l'OTAN ?» Au lieu de s'effacer et de devenir une relique du passé, l'OTAN s'est réinventée. Elle s'est étendue, a entrepris des missions de maintien de la paix, s'est attaquée aux cybermenaces et s'est même lancée dans la lutte contre le terrorisme. En 1999, d'anciens pays du bloc de l'Est comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont adhéré, prouvant que l'OTAN ne se limitait pas à contrer les soviétiques, mais qu'elle était désormais une force de sécurité plus large. Qu'il s'agisse d'intervenir dans les Balkans dans les années 90, de réagir au 11 septembre ou de lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, l'OTAN n'a cessé d'évoluer. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a clairement montré une chose. L'Alliance avait encore un ennemi très réel à dissuader. Aujourd'hui, l'OTAN est au premier plan de la sécurité mondiale, s'occupant de tout, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la cyberguerre et aux menaces hybrides. Mais tout n'est pas rose. Il y a toujours eu des tensions pour savoir qui paie la facture, les États-Unis se plaignant souvent que l'Europe ne paie pas sa juste part. L'Alliance dépend fortement des ressources militaires américaines, et ce déséquilibre des pouvoirs a causé quelques moments gênants lors des dîners de famille entre les États membres. Des nations européennes comme l'Allemagne et la France ont parfois insisté pour une plus grande indépendance dans leur stratégie de défense, mais la vérité est que, lorsque la crise survient, l'OTAN reste la colonne vertébrale de leur sécurité. La guerre en Ukraine n'a fait que le renforcer, car même des pays neutres comme la Finlande et la Suède ont fait la queue pour adhérer. En parlant d'expansion, la croissance de l'OTAN a été une pomme de discorde majeure pour la Russie. Moscou considère depuis longtemps que l'OTAN empiète sur son territoire, rompant les soi-disant promesses de l'après-guerre froide. Chaque nouveau pays qui adhère, en particulier les anciennes républiques soviétiques, met de l'huile sur le feu. La guerre de 2008 en Géorgie, l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022 étaient, au moins en partie, des réactions à la marche vers l'est de l'OTAN. Pourtant, l'OTAN continue de croître. La Finlande est membre, la Suède frappe à la porte et la Russie fulmine. La grande question demeure donc. Cette expansion rend-elle l'Europe plus sûre? Ou est-ce simplement provoquer l'ours? Alors que l'OTAN était initialement conçue pour contrer l'Union soviétique, les menaces de sécurité d'aujourd'hui sont plus complexes et multidimensionnelles. La cybersécurité est désormais un champ de bataille, avec des pirates informatiques parrainés par des États qui lancent des cyberguerres. Le terrorisme est un autre défi, car des acteurs non étatiques opèrent en dehors des structures militaires traditionnelles. Et puis, il y a la guerre hybride. Pensez aux campagnes de désinformation, à la pression économique et à la bonne vieille intimidation militaire, souvent mêlées les unes aux autres. Mais l'OTAN ne combat pas seulement des menaces extérieures, elle est également confrontée à des luttes internes. Des désaccords sur les dépenses de défense, les priorités stratégiques et les divisions politiques mettent parfois à rude épreuve l'alliance. Pourtant, maintes et maintes fois, l'OTAN a montré qu'elle pouvait s'adapter. Bien qu'elle ne compte que 31 membres officiels, l'influence de l'OTAN s'étend bien au-delà de ses frontières. Des pays comme l'Ukraine, la Géorgie et la Suède ont développé des partenariats étroits avec l'Alliance, même sans être membres à part entière.
L'Ukraine en particulier a reçu un soutien important de l'OTAN contre l'agression russe, bien qu'une adhésion officielle reste une question très sensible. Parallèlement, l'OTAN étend ses liens au-delà de l'Europe, nouant des liens de sécurité avec des nations comme l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Cela reflète une prise de conscience croissante. Les menaces à la sécurité sont aujourd'hui mondiales, et les alliances doivent être plus larges qu'une seule région. Au cœur du pouvoir de l'OTAN se trouve l'article 5, la règle selon laquelle une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Ce principe n'a été appliqué qu'une seule fois, après les attentats du 11 septembre 2001. En réaction, l'OTAN a lancé des opérations militaires en Afghanistan, marquant la première fois que l'Alliance combattait hors d'Europe. Mais alors que les tensions montent avec la Russie et la Chine, la question persiste. Si un autre membre de l'OTAN est attaqué, l'Alliance réagira-t-elle avec le même niveau d'unité ? Ou est-ce que les divisions politiques affaibliront le pouvoir de l'article 5 lorsqu'il sera le plus nécessaire ? Pendant des décennies, le principal adversaire de l'OTAN a été la Russie. Mais aujourd'hui, une autre superpuissance se glisse sur son radar, la Chine. Les capacités militaires croissantes de Pékin, ses cyberopérations et sa portée économique posent de nouveaux défis. Ces dernières années, les dirigeants de l'OTAN ont commencé à aborder la montée en puissance de la Chine, reconnaissant son impact sur la sécurité mondiale. Bien qu'il soit peu probable que l'OTAN intervienne directement dans la région Indo-Pacifique, ses alliances avec des pays comme le Japon et la Corée du Sud suggèrent que l'Occident y prête une attention particulière. L'OTAN va-t-elle un jour se détourner de la Russie pour se concentrer sur la Chine, ou sera-t-elle obligée de jongler avec les deux à la fois ? Le monde évolue, et l'OTAN doit en faire autant. Son avenir fait l'objet d'un débat constant. Certains affirment que l'alliance est dépassée, tandis que d'autres pensent qu'elle est plus essentielle que jamais. La guerre en Ukraine a prouvé l'importance de l'OTAN, mais la façon dont elle gérera les menaces futures déterminera si elle restera une force dominante en matière de sécurité mondiale. L'OTAN peut-elle s'adapter avec succès à la cyberguerre, à l'influence croissante de la Chine et à la montée des tensions mondiales ? Ou est-ce que les conflits politiques et les différends financiers affaibliront son efficacité ? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. L'OTAN est-elle encore une force de stabilité, ou est-elle devenue trop grande et trop provocatrice ? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.